Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1102 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 septembre 2025. Patrick, tu connais par cœur, mais je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Non. Alors on y va quand même. Première question qui nous vient d'un dénommé Manu. En termes de garantie, quelle est la politique de DJI sur des produits neufs ? Il y a la garantie légale en France, donc c'est 5 ans. Et s'il y a le moins de soucis sur un appareil, une batterie qui est défectueuse ou un truc comme ça, DJI qui refresh. Et théoriquement, il y a un remplacement du matériel défectueux. J'ai testé il n'y a pas longtemps, par contre, là c'était de ma faute. C'était pas un drone, mais une petite caméra 360 qui vient de sortir. Je l'ai malheureusement fait tomber. Et évidemment, j'ai cassé la lentille. Ça a mis 5 jours, ça m'a coûté 48 €, je crois, et en 5 jours chrono. Patrick, avec ton expérience, est-ce que ça bug, ce genre de truc ? Est-ce qu'un drone qui bug et qui chute, qui est responsable ? C'est toi ou c'est DJI ? Si c'est un bug qu'on peut imputer à l'application DJI Fly ou au drone en lui-même, ça sera facile à prouver de toute façon. Ça arrive ou pas ? Alors moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Les cas que j'ai eus, parce que ça m'est arrivé, c'était imputable à ma pomme. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais en mode sport et j'étais persuadé que j'étais pas en mode sport et j'ai tapé un arbre et j'ai cassé. Ça m'est arrivé aussi avec le Mini 4 Pro. Là, par contre, c'était effectivement un problème de la détection d'obstacles qui était bien activé. Il a tapé les branches, ça l'a cassé, parce que là, j'ai cassé qu'un bras, mais j'ai quand même cassé. Et là, c'était bien un problème qui venait du drone. Alors, pour information, c'était pas un drone de série, c'était encore un drone, théoriquement encore à du lait. On me l'a livré dans son emballage prêt à vendre, mais il n'était pas encore complet au niveau du firmware, etc., etc. Donc ça a été imputé à un bug de DJI. Juste pour être complet sur tout ça, il y a bien un site, une boutique de matériel reconditionné officiel chez DJI. Très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça vaut le coup. Non, c'est une bonne nouvelle, oui, bien sûr. En parcourant rapidement, il y a quand même des trucs qui valent le coup. Qui valent le coup. Non, mais qui sont du coup oui. reconditionnés et garantis. Oui, bien sûr, bien sûr. Deuxième question, Patrick, qui nous vient de Voodoo Child 46. Peut-on faire confiance au smartphone pour piloter ou mieux vaut-il investir dans une télécommande ? Alors, c'est pas une télécommande, c'est une radiocommande. J'insiste. Moi, au début, quand je testais, on avait la possibilité de filmer avec un smartphone, donc je peux confirmer que ça marche très, très, très bien. Alors après, évidemment, encore une fois, je reviens toujours à ces histoires de sécurité, on désactive tout ce qui peut perturber la conduite d'un vol, mais ça marche très, très bien. Ensuite, moi, je préfère quand même voler avec une radio, avoir mon smartphone au cas où, et les nouvelles générations de radiocommandes qui sont vraiment hyper efficaces et hyper quali. Parfait. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Tristan. Depuis le rachat de Hasselblad par DJI il y a quelques années, est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes de qualité d'image ? Alors là, la réponse, je ne vais pas dire elle va être brève, mais oui, évidemment, l'apport d'Hasselblad sur la gamme des Mavic 4 Pro maintenant, ça a vraiment fait monter, on va dire, encore en qualité, la qualité d'image. Moi, j'ai commencé les Mavic avec le Mavic 3. J'ai vu tout de suite la différence après avec le Mavic 3 Pro, le Mavic 4 Pro, etc. Oui, l'apport d'Hasselblad, il est indéniable. Et on attend la fin du chrono. J'ai été trop vite. Quatrième question, qui nous vient d'un dénommé Fabien. Moi, j'aimerais bien monter mon Z6 III sur un drone. Est-ce que c'est possible pour un débutant ? Pour un débutant, là, c'est pas DJI la solution. Là, il faut se tourner vers un fabricant de drones spécifique, comme nous on avait fait au début, avant DJI. DJI, ils n'ont pas des modèles avec ils ont des plus gros modèles, des nacelles où on met un boîtier dessus ? Non, alors moi, à ma connaissance, au-dessus des Mavic, toute la gamme, on va dire, expert grand public, c'est la gamme Inspire. Je crois qu'il y a eu encore une autre gamme qui est encore plus gros, mais là, on est sur des prix, déjà, c'est 10 000 € la bête. Pour des productions National Geo, BBC. Non, mais voilà, là, c'est des grosses solutions coûteuses. Bon. Et pour terminer, Patrick, une question de mes soins, une question qui tue. Tu préfères
photographier à bord d'un Rafale ou voler avec ton EOS fétiche suspendu à un drone? Alors, la question qui tue. J'ai pas encore volé à bord d'un Rafale, c'est un peu prévu. J'ai volé sur d'autres gros avions, c'est le top, c'est le pied. Voler en hélico, en vrai, c'est le pied. Maintenant, j'aime bien aussi voler avec mes drones parce que, en fait, si moi je devais payer des heures d'hélico, ça me coûterait la peau des fesses, alors qu'aujourd'hui, voler en drone, on a une meilleure maîtrise des coûts avec une qualité d'image quand même intéressante. On a les limites d'altitude, de hauteur de vol. Mais c'est pas la question. Ton EOS suspendu à un drone. J'ai volé 8 ans avec mon EOS suspendu dans un hélico, c'est bien plus risqué que dans un drone. Donc, pas de problème. Allez, on conclut là-dessus. Merci Patrick. Mais je flippais quand même. Tu m'étonnes.